Ce mois-ci, ils sont 4 établissements scolaires à s'être engagés dans le concours 4 écoles pour une couronne. Cette semaine, c'est le lycée El Hadji Ibrahima Diop qui a reçu les 3 autres présidents de gouvernement scolaire pour une inspection rigoureuse de son environnement et de ses pratiques socio-éducatives. Le lycée El Hadji Ibrahima Diop est une école publique d'enseignement général qui a été créée en 2007. Il se trouve à Yeumbeul Asecna, en face de la police et de la sous-préfecture des Niayes. Il est construit sur un terrain d'environ 3 hectares en plusieurs blocs dont les plus hauts sont en R+1. Comme pour la plupart des lycées publics, il est marqué par son espace remarquable qui abrite plus de 2800 élèves de la 6e à la terminale. Le lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul est donc le premier établissement public à participer à ce concours 4 écoles pour une couronne. En fait, on a un proviseur qui tient vraiment à l'environnement, un proviseur qui aime vraiment la propreté. Et c'est dans ce contexte qu'on a eu l'initiative de participer dans cette émission. Et la confiance, présidente, elle est là? Oui, je suis très confiante. Étant une école très grande, donc on est parvenu à vous faire découvrir l'école sans pour autant que vous trouviez un bout de papier. Donc je suis trop confiante. Alors, asseyez-vous confortablement à côté de votre proviseur pour découvrir ce que les autres présidents pensent de votre établissement. Avec les plus hautes autorités du lycée, la présidente Khadijatou Diallo a donc réservé un accueil chaleureux à ses pairs avant de démarrer la visite guidée. Découvrons maintenant ce que nos méticuleux présidents juges ont pensé de la sécurité de ce lycée. Pour la sécurité, j'ai vu que l'école était mal placée, puisque l'école se trouvait devant la route, face de la route.
Collège El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul, la situation géographique est acceptable dans la mesure où le lycée est bien placé. Le lycée est entouré par un commissariat et par une bibliothèque à côté. Il y a beaucoup de choses possibles au niveau des alentours du lycée. Donc on peut dire que c'est bien acceptable. Pour les personnels dédiés, j'ai marqué que c'était insuffisant parce que, comme on a eu à le voir, le lycée est assez vaste. J'aurais aimé que chaque bâtiment ait ses forces personnelles propres. Pour la sécurité intérieure, c'est parfait. Parce qu'il y avait même un poste de filles là-bas, un poste de police, où il y avait des gardiens. J'ai vu là-bas beaucoup de gardiens à l'intérieur de l'école. Il y avait aussi 2 surveillants ou même 3. C'était très bien. Lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul qui se trouve là-bas au milieu de la banlieue. On pense que sa situation géographique est très acceptable qu'on implante une école dans le milieu de la banlieue. Donc la situation géographique, c'était acceptable. Le personnel dédié aussi, on peut dire que c'est suffisant parce que là-bas, c'est l'État qui dirige. Il y a pas mal de personnes qui dirigent l'école. La sécurité extérieure, on peut dire que c'est bon parce que là, on voyait là-bas 4 gardiens qui étaient là-bas. Mais la sécurité intérieure, c'était pas très fameux parce que l'école est si grande aussi. Les murs sont courts et tout ça. Vraiment, tout le monde peut y accéder facilement, même s'il y a les caméras de surveillance et tout. On pense que, du point de vue la sécurité intérieure, c'était pas du tout fameux. Quelle note attribuez-vous donc à la sécurité du lycée El Hadji Ibrahima Diop? Pour la note, je leur donne 13. Pour la sécurité, vu que c'est assez bien, je donne une note de 11. Là-bas, la sécurité, on peut dire que c'est assez bien, quand même. C'est assez bien. Donc, pour la sécurité, le lycée El Hadji Ibrahima Diop obtient un 13, un 11 et un autre 13 sur 20. En fait, monsieur le proviseur, je pense qu'ils ont un peu mal compris. Ouais. Parce que je les ai expliqués, on était au milieu de nos journées culturelles. C'est pourquoi tout le monde avait accès dans l'école. Donc, sûrement, ils ont mal compris ce que je disais. C'est pourquoi, peut-être, ils ont interprété de cette manière. L'espace que nous gérons est très vaste, si bien que nous n'avons pas assez de personnel. Normalement, un lycée comme ça qui fait 3 hectares, ce n'est pas facile de gérer ça, mais il y a l'appui des caméras de vidéosurveillance qui nous permet quand même d'identifier les intrus et de demander aussitôt soit aux surveillants de réagir ou bien aux gardiens de le faire. Voyons maintenant si pour l'hygiène, le lycée El Hadji Ibrahima Diop se rapprochera davantage de la perfection. L'hygiène, pour la propreté de l'extérieur et de la cour, on peut dire que c'est assez propre. Et les couloirs et les salles, ce n'était pas du tout propre, vraiment, parce qu'on voyait là-bas, même dans les classes, il n'y avait pas de poubelles et tout ça. Et c'était désorganisé aussi, les fenêtres et tout ça, vraiment, ce n'était pas très fameux. On n'attendait pas à ça. Propriété des lieux de restauration, là-bas, on a vu que même les vendeurs étaient dans l'intérieur de l'école. Ils disaient que le proviseur, c'est lui qui leur permet d'y accéder. Et il contrôle aussi tout ce qu'ils vendent là-bas dedans. Donc, on peut dire que c'est acceptable aussi. Là, c'est assez propre. Pour la propreté de l'extérieur et de la cour, on peut dire que c'est assez propre. Parce que c'est pas facile pour le lycée public d'être aussi propre comme le lycée de Yeumbeul. Donc on peut dire que c'est assez propre. Pour la propreté des couloirs et des salles, c'est un peu négligé. Parce que aussi c'est pas aussi facile de gérer un école publique. Pour la propreté sanitaire et des lieux de restauration, j'ai mis aussi que c'est un peu négligé. Parce qu'on a eu à visiter certains endroits auxquels on assiste à des négligements, comme je peux le dire. C'est pas évident, non. J'ai mis c'est un peu négligent. Donc dans l'ensemble, on peut dire à ce sens-là que
passable. Bien vrai que l'école était très propre, mais on n'avait pas vu, on peut pas nier qu'on n'avait pas vu de poubelle autour de l'école. Il n'y avait pas de poubelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour ramasser les ordures, mais il n'y avait pas de poubelle du tout. L'école était très propre. Les toilettes étaient négligées parce qu'il y avait des eaux stagnantes dans les toilettes. Et les lieux de restauration aussi. Les tables qu'ils vendaient, leurs trucs là, étaient couvertes de poussière. Pour l'hygiène, je leur donne une mention passable. Je pense qu'il y a même un peu de contradiction dans les propos de nos amis. Ils disent que le lycée n'est pas propre, alors qu'ils admettent qu'ils ne voient pas de bout de papier, ils admettent que... en tout cas, les images montrent que c'est propre. Dans les couloirs, comme dans les salles de classe, on n'a même pas vu un bout de papier. Ça veut dire que les salles sont très bien entretenues. Maintenant, par rapport aux toilettes, il faut aussi avouer que nous étions en réfection. C'est un lycée qui a un peu vieilli et ils nous ont trouvés au mois où nous étions en train de réfectionner. Donc c'est ça qui explique cette impression que c'est mal entretenu. Maintenant, pour les vendeuses, l'histoire c'est que c'est des cantines qui étaient à l'extérieur, qu'on a fait déguerpir et maintenant on a réintroduit les bonnes dames à l'intérieur. Mais chaque femme a un dossier médical pour montrer qu'elle est apte à vendre des denrées alimentaires. Donc ça aussi, c'est pour la sécurité et l'hygiène des élèves. Tout à fait. En fait, moi, la question que je me pose, c'est que comment une école peut être propre sans avoir de poubelle? Déjà, ils disent qu'ils ne voient pas de bouts de papier. Alors, où mettre ces bouts de papier? Pourtant, dans les images, on a montré des poubelles. Peut-être c'est eux qui ne sont pas rendus compte de cela. Quelles sont donc les notes que vous attribuez à la propreté du lycée Ibrahima Diop? Je donne 11 pour l'hygiène. Ce que j'ai vu là-bas, l'hygiène, c'est passable. Pour l'hygiène, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on a négligées. Donc, je donne une note de 9. Donc, pour l'hygiène, le lycée El Hadji Ibrahima Diop obtient un 11, un 12 et un 9 sur 20. Alors, proviseur, ces notes sont-elles objectives? Je pense qu'ils n'ont pas été très généreux dans la notation de l'hygiène. Okay. Bon, tournons la page pour quelques instants. Nos présidents juges ont assisté au 3e cours de physique-chimie de ce concours. D'ailleurs, c'est le 2e cours sur l'électricité après celui du groupe scolaire Seydou Nourou Tall. Maintenant, quand on arrête de tourner l'aimant, qu'est-ce qui va se passer? Le courant, l'aiguille du galvanomètre revient à zéro. Ce qui veut dire qu'il y a une disparition du courant. Donc ce phénomène, l'apparition du courant, est observé que lorsque l'aimant tourne. Alors, les élèves occasionnels du lycée El Hadji Ibrahima Diop ont-ils bien apprécié leur cours de physique? Je parle aussi objectivement. La salle était organisée. La salle était très propre aussi. Ils avaient aussi le matériel qu'ils ont besoin, mais l'adhésion des élèves n'était pas très forte. Les élèves adhéraient. Même le prof ne parlait pas bien. Pour les explications, c'était pas clair pour moi, je ne sais pas pour honnête. Mais j'avais des difficultés pour comprendre ce que le prof disait. Pour la pratique pédagogique, l'organisation de la classe était acceptable, vraiment. Pour l'état du matériel de cours aussi, c'est acceptable. Pour l'adhésion des élèves aussi, j'ai mis que c'était mauvais parce qu'on sent que les élèves ne sont pas à fond dans les cours et ils ne répondent pas généralement aux questions. Donc pour l'adhésion, j'ai mis que c'était un peu mauvais. Pour les imprévus, il y en avait beaucoup. La classe était bien organisée, la peinture et tout ça, mais il n'y avait pas... L'état du matériel des cours était aussi très mauvais parce que là-bas, je ne voyais pas des seaux, même l'éponge était... C'était pas très acceptable. Il n'y avait pas de règles, ils traçaient avec la main et on pense que ce n'était pas normal. Quelles sont donc les notes que vous attribuez à ce cours? Donc pour la pratique pédagogique, vraiment c'est passable. Je leur donne 12.
c'est vraiment acceptable, donc je mets une note de 12. Bien, je pense que par rapport aux notes, ils auraient pu être encore plus généreux. Je reconnais aussi qu'il y a eu manque de réactivité des élèves. Bon, je mets ça dans le compte de la caméra. Hein. Ils ont été un peu intimidés par la présence de la caméra, mais généralement, c'est une classe très dynamique qui réagit au cours. Pour la pratique pédagogique, le lycée El Hadji Ibrahima Diop a obtenu un 13, un 12 et un autre 12 sur 20. Vous l'avez compris, c'est l'animation du jour. Elle a donc commencé avec l'hymne national qui a été bien respecté par nos présidents juges et par toute l'assistance. La créativité a été au rendez-vous, mais n'oubliez pas, c'est un concours et l'esprit de compétition est toujours là. Pour l'animation, si on commence par l'organisation, ça a été acceptable aussi, vu que ça coïncide avec le journée culturelle. Pour la pertinence, je dis que c'est un peu impertinent, parce que j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus présentable, étant donné que ça coïncide avec la présence de beaucoup de personnes importantes. Pour l'adhésion des élèves aussi, c'est acceptable parce que tout ce qu'on a assisté a été fait par des élèves. La cérémonie officielle, c'est lors de la cérémonie, n'est-ce pas? C'était très bien organisé aussi. Il y avait beaucoup de clubs, des clubs de taekwondo. Bon, l'adhésion des élèves était très parfaite parce que les élèves ont eu à participer des clubs de taekwondo, de judo, de karatéka aussi. Je vais mis parfaite. L'activité qu'ils ont organisée, on peut dire que c'est pertinent parce que c'était une théâtre et c'était présenté par le club littéraire, si je ne me trompe pas. Et c'était aussi très pertinent parce qu'il donnait beaucoup de savoir à tous les citoyens. C'était pertinent en résumé. Les élèves aussi, on peut dire l'adhésion des élèves était acceptable. Et on remarque aussi qu'il y avait peut-être manque de matériel parce que nous, dans notre école, la sonorisation et tout ça, ça nous appartient, mais dans les autres écoles, on a vu qu'ils ont loué ça. On pensait que chaque école doit avoir ce matériel. Malik, il fait de la politique, hein? Découvrons à présent les notes attribuées par nos présidents juges. Globalement, c'est bon. Et pour l'animation, qui est passable, je mets une note de 10. Et pour l'animation, je leur donne 18. Rassurez-vous là, elle n'a pas dit 12, mais plutôt 18. Alors, mademoiselle la présidente, c'était votre journée, hein? Oui, en tout cas, bon, il y a une présidente qui m'impressionne vraiment. Les appréciations qu'elle donne, du moins, et les notes qu'elle donne, c'est diamétralement opposé. Vraiment. Elle nous donne tout le temps passable. C'est peut-être bon. Mais il ne faut pas oublier qu'on est une école publique. Et l'animation aussi, on a vraiment fait quelque chose qui va servir de leçon aux autres. Par exemple, la levée solennelle des couleurs qu'on a l'habitude de faire à l'école. Exactement. Et aussi pas mal d'autres choses. Donc, je pense que l'animation était extraordinaire, selon moi. Vraiment. Effectivement, bon, comme notre chance, c'est que ça coïncidait avec les journées culturelles, l'ambiance était en tout cas au rendez-vous.
Hein, je pense que les notes, en dehors du 10 qu'on nous a donné, hein, les notes vraiment ont reflété quand même cette fois-ci. Je pense qu'il y a vraiment objectivité dans la note, bien dans les notes. Bon, maintenant, pour votre camarade qui note sévèrement, je pense qu'elle est très rigoureuse. C'est ça, hein? Et aussi dans la vie, il y a des gens qui sont très rigoureux, qui veulent vraiment que tout se passe dans les règles de l'art. Donc c'est ça. Et c'est très bien qu'il y ait dans son groupe quelqu'un qui est là, qui impose la rigueur, afin que vraiment que les gens puissent s'améliorer. Moi, je trouve aussi que c'est une bonne chose. Pour son animation, le lycée El Hadji Ibrahima Diop a donc un 15, un 10 et un 18 sur 20. Maintenant, récapitulons pour voir la moyenne provisoire du lycée El Hadji Ibrahima Diop. Pour la sécurité, le lycée El Hadji Ibrahima Diop obtient une moyenne de 12,33 sur 20. Pour l'hygiène, une moyenne de 10,66 sur 20. Pour la pratique pédagogique, une moyenne de 12,33 sur 20. Et pour l'animation, une moyenne de 14,33 sur 20. Ce qui fait une moyenne provisoire de 12,41 sur 20. Alors, que pensez-vous de cette moyenne provisoire? Moi, je pense que vraiment, c'est en deçà vraiment de tout ce qu'on a fait comme innovation, de tout ce qu'on a fait comme effort, comme sacrifice, du point de vue de l'environnement, du point de vue de la sécurité, du point de vue des rendements scolaires. Bien sûr que ça ne se reflète pas ici, des rendements scolaires au niveau de l'Académie de Pikine-Guédiawaye. Nous sommes premiers, hein, ça aussi, il faut que je le dise. Exactement. Du point de vue des résultats au bac comme au BFM. Donc, et ces résultats sont tout simplement les fruits, hein, de tout ce travail qui est fait dans le domaine de l'environnement, dans le domaine pédagogique. Donc, c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, le lycée montre ses performances scolaires avec une certaine excellence, qui est d'ailleurs notre credo. N'est-ce pas, mademoiselle la présidente? Effectivement. Voilà. En attendant de découvrir les notes du jury, voyons déjà ce qu'ils ont retenu globalement du lycée El Hadji Ibrahima Diop à travers M. Abdoulaye Ndiaye, qui est formateur à la retraite en physique-chimie. Concernant les points positifs du lycée Ibrahima Diop de Yeumbeul, je commencerai par l'emplacement que je trouve adéquat, puisqu'il se trouve dans la banlieue de Yeumbeul même. Et donc, c'est un lycée de proximité qui permettra aux élèves de la localité de gagner beaucoup de temps en s'y rendant. Je trouve que l'établissement est très spacieux, 3 hectares, donc 30 000 mètres carrés. Donc ça peut abriter pas mal de services, comme on a pu s'en rendre compte dans l'élément. Il y a un censorat, un provisorat, une salle des professeurs, des salles de surveillance, etc. Concernant la propreté de l'établissement, je trouve que l'établissement est assez propre. Et au point de vue santé, le chef de l'établissement lui-même, concernant les vendeuses, a pu exiger pour chaque vendeuse un dossier médical qui permet de garantir un peu l'hygiène. Concernant l'animation culturelle, j'ai bien aimé que l'animation ait commencé par l'exécution de l'hymne national. C'est extrêmement important. Il y a un aspect civique, un aspect citoyen qui est mis là en exergue. J'ai trouvé aussi que la présence était massive, l'engouement très fort autour de l'événement. Le thème assez pertinent aussi, et ce thème a été joué par les élèves. Concernant la pratique pédagogique, j'ai trouvé que le collègue vraiment avait apporté de main une classe dont l'effectif est assez limité quand même. C'est en terminale S. Le professeur maîtrise les contenus qu'il enseigne. Je l'ai trouvé quand même assez à l'aise. Et pour les points faibles, que pouvons-nous retenir globalement? Effectivement, il y a des points à améliorer. Par exemple, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'ombrage dans la cour de l'école. Avec un effectif de 2000, presque 3000 élèves, il me semble important que dans la cour de l'école, on mette beaucoup d'ombre, des bancs pour les élèves en cas de pause ou de récréation. Pour la sécurité aussi, puisque l'établissement est quand même assez vaste, même si en face il y a un poste de police et un commissariat,
il serait bien qu'à l'intérieur quand même, surtout au niveau des bâtiments stratégiques, comme le provisorat, l'intendance, etc., qu'il puisse y avoir des vigiles. Concernant la pratique pédagogique, alors là, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est vrai, le collègue il maîtrise les contenus, mais j'ai trouvé que le cours était très théorique et très directif pour un cours de sciences physiques. Il déclare que le cours était prévu pour une trentaine de minutes, mais j'ai pu noter qu'il a fait des rappels pendant 23 minutes, ce qui lui restait 7 minutes pour faire le reste. Donc, je trouve que, rappel pour rappel, il aurait pu faire le rappel d'une des expériences, faire l'expérience elle-même avec les élèves, qui consiste à faire apparaître les courbes à l'oscilloscope, les courbes qui montrent la variation de l'intensité en fonction du temps. Et puis, partir de cette expérience-là pour établir l'équation théorique. Je pense que ça aurait pu être plus pertinent. Il gagnerait beaucoup de temps et il ferait l'essentiel des objectifs qu'il visait. D'ailleurs, parlant des objectifs, je n'ai pas senti qu'il en ait fait état, alors que dans tout cours, annoncer les objectifs, les communiquer et les partager avec les élèves me semble extrêmement important. Les objectifs, c'est un peu là où on va. Si on ne sait pas où l'on va, on risque de s'y retrouver sans le savoir. Donc c'est important que les élèves sachent ce que l'on attend d'eux. Chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas que les notes du jury peuvent tout faire basculer. Vous pouvez aussi attribuer un bonus de 2 points à l'école de votre choix en votant pour elle. Dans notre prochaine émission, vous saurez qui est le grand vainqueur de cette première session du concours 4 écoles pour une couronne. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à votre télévision préférée.